tant que nouvelle présidente, vous avez des priorités ou quelles seraient vos priorités? Alors, je dois d'abord rappeler que l'organe décisionnel au sein du Conseil supérieur, c'est l'Assemblée générale qui est composée des 44 membres du CJ. Ce sont évidemment aussi les commissions dans leur sphère de compétences. Et puis l'Assemblée générale, elle a élu le bureau du CJ qui est composé des 4 présidents et qui coordonne en fait la gestion des travaux. Le président du CJ, la présidence, elle est exercée en fait à tour de rôle par chacun des 4 présidents, chacun des 4 membres du bureau. Et en fait, c'est essentiellement une fonction protocolaire ou de représentation. Ça ne m'empêche évidemment pas d'avoir des idées et des convictions. Et donc, vous savez qu'on en a parlé tout à l'heure, le CJ va fêter ses 20 années d'existence en 2020. Je pense que ces 20 années de recul doivent être mises à profit pour faire le point sur les réalisations, mais aussi pour réfléchir au fonctionnement, aux missions, le cas échéant au renforcement du rôle du CJ. Alors, il y a évidemment différents points qu'on peut aborder à cet égard. Je pense qu'il faut évidemment poursuivre la professionnalisation des processus de recrutement. C'est le gage de la crédibilité de l'organisation. Mais dans le même temps, il faut s'interroger sur la baisse d'intérêt actuelle pour la magistrature. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on constate de manière continue et importante une baisse du nombre de candidats aux épreuves. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sont les plaintes. On a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. On est à l'heure du numérique. Ici au CJ, pour déposer plainte, il faut encore une plainte papier signée et datée. On est en cours de modernisation de la procédure. Ça doit évidemment se poursuivre parce qu'il faut pouvoir, bien entendu, déposer une plainte par mail ou en ligne. Cela va de soi à l'heure d'aujourd'hui. Troisième volet, les audits. Je pense qu'il serait opportun que le CJ dispose d'équipes d'auditeurs qui lui permettent de faire un état des lieux, une cartographie de l'ensemble des juridictions belges, parce que ça permettrait évidemment de mettre en lumière toutes les bonnes pratiques et de les répandre, parce qu'en fait, il y a des choses qui se font de manière parfaite à certains endroits, mais qu'on ignore tout à fait à l'autre bout de la Belgique. Et ça permettrait aussi de mettre en lumière les mauvaises pratiques et de les enrayer, et de le faire partout au sein de l'ensemble des juridictions. Et puis il y a la justice de manière plus générale. Alors c'est peut-être une lapalissade, mais je vous dirais qu'il faut évidemment attribuer à la justice les moyens de fonctionner de manière rapide et d'avoir une justice en même temps de qualité. C'est une garantie tout simplement de la démocratie. Je pense aussi qu'il faut sérieusement mettre un coup d'accélérateur à l'informatisation de la justice, parce que c'est ce qui va renforcer son efficacité. Et puis, je terminerai en disant que dans ces temps difficiles, il faut absolument également préserver l'accès à la justice qui a été plusieurs fois mis à mal, notamment par l'insertion de la TVA dans les honoraires d'avocats. Pour celui qui ne peut pas récupérer la TVA, ça fait tout de suite 21% en plus. Or, le fait de se défendre en justice n'est évidemment pas un bien de luxe.